Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Vidéo concernant la parole qu'Allah dit dans le Coran: obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc, le titre de la vidéo: obéissez aux messagers égale obéir à sa sunna. J'ai bien mis entre parenthèses, puisque c'est ce que disent bon nombre de musulmans. Donc on va voir si c'est vrai et on va voir les contradictions évidentes de ce que comprennent les gens. Donc je suis sur le site Ilm Shari et vous voyez qu'ils ont mis l'obligation d'obéir au prophète et de le prendre comme exemple. Vous notez bien l'obligation d'obéir au prophète et vous allez voir ce que dit Allah. Déjà il y a un gros problème. Il est donc obligatoire d'obéir au prophète en appliquant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Ça, c'est totalement faux. Ceci est commandé par le témoignage qu'il est le messager d'Allah. Et certes, Allah Ta'ala a ordonné de lui obéir dans beaucoup de versets et joint l'obéissance parfois. Ils ont mis au prophète, notez bien, au prophète, à son obéissance comme dans sa parole. Donc on va voir si c'est au prophète qu'il faut obéir. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Ça commence très mal. Et d'autres versets semblables à celui-ci. Quelquefois l'obéissance au prophète, vous voyez comment c'est des menteurs, est cité seul comme dans sa parole. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Parfois Allah menace celui qui désobéit au prophète comme dans sa parole. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc voilà. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qui suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que le prophète, c'est pas du tout ce qui est écrit, mais bon, représente un bon modèle pour sa communauté. Allah ta'ala dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc c'est incroyable. Ils disent partout: il est donc obligatoire d'obéir au prophète, l'obligation d'obéir au prophète, alors qu'Allah il dit au messager. C'est quand même déjà incroyable. Bref. Donc, vous allez voir que c'est des manipulateurs et qui citent des fois que des segments de versets parce que ça les arrange pas. Donc, ensuite, ils citent des hadiths. On va voir que c'est assez exceptionnel comment Allah les contredit. Donc, le prophète n'a jamais pu dire tout ça. Donc, on va aller tout de suite à propos de ce hadith. Quiconque aura la version ma sunna ne fait pas partie de moi. D'accord. Notez bien les termes. Regardez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, 230. Qui donc aura en aversion la sunna? Non. La religion d'Abraham. Vous voyez déjà comment ça commence mal? Regardez. Quiconque aura en aversion ma sunna ne fait pas partie de moi. Et le verset c'est: quiconque aura en aversion la religion d'Abraham. Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Et eux ils vous disent que c'est la religion de Mohammed. Vous voyez comment c'est des égarés. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens de bien. Voilà. Et si on citait tous les versets avec religion d'Abraham, c'est incroyable. Dit, c'est Allah qui dit la vérité, suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs, etc., etc. 661, dit, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. On continue. Donc, priez comme vous m'avez vu faire la prière, soi-disant. Prenez de moi vos rites, soi-disant. Celui qui a fait une chose désaccord avec notre religion, on doit rejeter tout ce qu'il fait. Mais le prophète, il n'a jamais dit tout ça. Donc, on va aller clairement à obéir au messager. Donc, bien entendu, il y a tous ces versets. Ça, personne ne peut le renier. Donc, voilà. Vous les connaissez sûrement. Maintenant, on va voir, vu qu'il disait que il citait ce verset, vous voyez,
En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Mais ces gros manipulateurs ne citent pas celui-là. 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Pour commencer, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Donc vous voyez, on a deux modèles. Il y a Abraham et il y a le messager d'Allah. Au passage, il n'y a pas écrit Mohammed, mais bon, ça c'est peut-être un petit peu trop profond pour certains. Dit non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Voilà. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a écrit dit devant. Donc Mohammed devait dire. Vous voyez, ça c'est un hadith pour le coup. Il devait dire ça aux gens. Non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Je sais pas, c'est clair et évident. Donc, à propos d'exemple, même si dans le 224, on va voir qu'il y a une erreur. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Non, le mot c'est imam, donc ça serait un guide, un imam. Je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Vous voyez, tout colle. Hein. Non, mais nous suivons la religion d'Abraham. Je vais faire de toi un exemple à suivre. Vous voyez, c'est suivre. Et je ferai, bidnillah, une vidéo concernant suivre. Parce que c'est important. Un exemple à suivre pour les gens et parmi ma descendance, demanda-t-il. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Encore un autre. On va citer juste un petit segment du verset, parce que le reste, c'est un petit peu moins important. 60, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Voilà, après il y a la fin du verset. Pour pas la rallonger. Donc, on va reprendre le terme qu'ils utilisent et vous allez voir la manipulation grotesque. Et c'est vraiment des menteurs. Ils prennent une partie du livre et ils oublient le reste. Mais vous allez voir comment on va les contrer par la grâce d'Allah. Donc, eux, ils citent que les versets où il y a écrit « Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ». D'accord, on est d'accord. Ils font exprès de ne pas citer tous les autres, sinon toute leur thèse tomberait à l'eau. Donc ces gens sont des manipulateurs, des hypocrites, qui prennent une partie du livre et rejettent l'autre. En sorte que eux, leur religion, c'est la religion de Mohammed, donc qui dit Coran plus Sunna. Ce n'est pas la religion d'Abraham. Ce n'est pas la religion d'Abraham, je le répète, ce n'est pas la religion d'Abraham. Parce que la religion d'Abraham, Abraham n'avait pas de Sunna. Mais on va aller encore un peu plus loin dans la vidéo, Inch'Allah, à la Sunna. Donc, pour pas me perdre, j'ai tapé le mot obéissez-moi. Et vous voyez bien que le mot obéissez, eux, ils vous ont dit qu'il n'y a que le prophète à qui on doit obéir. Hein. Vous notez, hein, vous avez la preuve. Hein. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde, etc. Il y en a un tas des versets comme ça. Et ça, personne ne peut le renier. On verra après c'est quoi obéir au messager. Donc, obéissez-moi, j'ai tapé, puisque je sais que ça arrive, ce verset est fréquent. Donc, chapitre 3, verset 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc là, la logique voudrait que c'est Mohammed qui dit ça. Moi je sais c'est qui, mais pour ceux qui connaissent pas bien le Coran, on va vous voir c'est qui. Donc, c'est Mohammed ou c'est pas Mohammed? Vu que ça parle d'obéir. Eh ben non, ça parle de Jésus. Voilà. Donc, pour vous montrer la preuve, il faut qu'il y ait écrit Jésus. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole. Quand les anges dirent Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih. Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah, etc., etc., etc. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il sera le messager aux enfants d'Israël, etc., etc., etc. Donc vous voyez bien, après, au verset 50, « Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Voilà ce qu'il disait à son époque.
Voilà ce que Jésus disait à son époque. Il disait aux gens, obéissez-moi. Et comment vous obéissez à Jésus maintenant? Il n'a pas de sunna. De toute façon, Mohammed n'en a pas une, c'est vous qui l'avez inventé. Donc comment vous obéissez à Jésus? Question. Vous obéissez à Jésus en lisant l'évangile, tout simplement. Quand Jésus n'est plus là, vous obéissez au livre que Allah a fait descendre à ce même prophète. C'est aussi simple que ça. Donc, on continue. Ouais, ça va être incroyable ce qui va se passer. Donc, 20-90. Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi et donc obéissez à mon commandement. Comment vous obéissez à Aaron? Vous savez très bien que vous ne pouvez plus lui obéir, il n'est plus là. Donc vous obéissez à la Torah. Aussi simple que ça. Maintenant, ça va être le pompon. Ça va être dans la sourate 26. Regardez le nombre de fois qu'il y a écrit « Craignez Allah donc et obéissez-moi ». Pour les gens qui ne connaissent pas le Coran, ils vont peut-être croire que ça parle de Mohammed. Ce qui paraît logique vu que ces trompeurs, ces hypocrites font croire que quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah n'était que pour Mohammed dans l'histoire des prophètes. D'accord, on va voir. Donc ça va être très long, honnêtement. Donc je vais pas tout citer. Je vais citer que quelques exemples et voilà. Quoique, franchement, j'ai envie de le faire quand même. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers lorsque Noé, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. » Notez bien ces phrases-là parce qu'elles vont revenir. « Craignez Allah donc et obéissez-moi. Obéissez-moi. » Voilà ce que Noé disait. Il disait « Obéissez-moi. » Comment vous obéissez à Noé? Il n'est plus là. Donc si vous obéissez plus à Noé, vous obéissez à Allah. Donc Noé, vu que on n'a pas le livre de lui, eh ben, on peut plus lui obéir tout simplement. C'est des versets temporels. Donc tous ces versets sont temporels. Ils sont descendus à l'époque où le Coran descendait et il y avait des gens autour. Aussi simple que ça. Ce n'est plus pour maintenant où, soi-disant, il faut obéir du coup à la sunna. Ça, c'est ce qu'ils sous-entendent. C'est n'importe quoi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Voilà, ensuite il lui parle. Donc voilà, on continue. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Quand Oud, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas ?» Remarquez que c'est toujours les mêmes phrases. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Vous obéissez comment à Oud? Vous savez très bien que vous ne pouvez plus lui obéir. Mais pour Mohammed, il y a un bug dans le cerveau. C'est incroyable. Il le redit encore au 131. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Voilà, on continue. Les Samoud traitèrent de menteurs les messagers. Et Allah, s'il dit ça dans toute cette sourate, dans beaucoup de versets, ce n'est pas un hasard. C'était pour que la vérité vienne et que l'erreur disparaisse. Les Samoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Rasulun Amin. Craignez Allah donc et obéissez-moi. » Voilà. Demandez aux musulmans s'ils peuvent obéir à Salih. La réponse sera bah non, il n'est plus là. Mais quand c'est Mohammed, il y a un bug. Bah si, on a sa sunna. Non, vous n'avez pas sa sunna. C'est la sunna de Bukhari, Muslim et tous les autres compères. C'est incroyable. C'est même plus des preuves évidentes, c'est carrément devant vos yeux. Voilà, il le redit au 150. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ça continue, hein. C'est pas suffisant pour certains, donc on va continuer. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, comme d'habitude, regardez ces trois phrases qui reviennent. Hein. Ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. C'est incroyable. Ça continue, c'est toujours l'histoire de Lot. Ce n'est pas fini. Les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Shoaib leur dit, ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je pourrais arrêter la vidéo normalement. Puisque obéissez-moi, ça, c'est la preuve ultime. C'est le même mot, la même phrase qui revient. Obéissez-moi. C'est incroyable. C'est la preuve ultime que c'est temporel, le obéir.
c'est temporel. C'est quand le messager est présent. Voilà. Donc ça, on l'a fait. On continue maintenant qu'on a passé obéissez. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Sourate 16, verset 35. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Ni nous, ni nos ancêtres. Au passage, la sunna est la religion des ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ça, au passage, dans la sunna, la prétendue sunna de Mohammed, qui est innocent de ce qu'on lui attribue, eh ben, ils interdisent la musique, le truc, le ci, le ça, alors qu'Allah, il n'en parle pas une seule fois. Oui, et pour la musique, ne me sortez pas le 31.6, puisque justement, ça dit, ça parle de hadith au début. Celui qui invente un hadith. Au pire, si... Là, j'ai un petit trou de mémoire de la forme du verset, mais je le mettrai en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Le 31.6. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Je répète. N'incombe-t-il au messager, vous voyez bien, comme obéir au messager, pas au prophète. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Voilà. Voilà. C'est simple, faut qu'il transmette le message. Et le message, c'est le Coran. Donc, si on ne peut plus obéir au messager, on obéit à Allah, ce qui est logique. On obéit d'abord à Allah. Et quand le messager est là, on obéit au messager, il n'y a aucun problème. Mais le messager, qu'est-ce qu'il nous a légué? C'est le message. Donc c'est le Coran. Aussi simple que ça. Maintenant, des versets qui sont temporels dans le Coran, qu'on va citer pour voir que ces gens-là, ils disent vraiment n'importe quoi. Donc, sourate 24, versets 62-63. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Et ça, bien entendu qu'on doit croire en tous ces messagers. Et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie, regardez, c'est évident, lorsqu'ils sont en sa compagnie, vous ne pouvez plus être en compagnie du prophète, il n'est plus là, pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Maintenant, est-ce qu'en 2020, vous pouvez demander la permission au messager d'Allah? Ben non. Donc c'est un verset temporel celui-là. Le Coran est intemporel, mais dans le Coran, il y a des versets temporels. C'est sûr et certain. Ceux qui te demandent cette permission, comment vous pouvez lui demander permission, sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux. Comment? Ça aussi, ça peut être possible alors qu'il n'est plus là. Et implore le pardon d'Allah pour eux. Pareil, il n'est plus là. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou ne les atteigne un châtiment douloureux. Et là, par la grâce d'Allah, regardez. C'est magnifique. Regardez cette manipulation, c'est incroyable. Regardez comment ils ont bouffé un segment et ils n'ont pas pris le reste. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, regardez ces manipulateurs, c'est quand même incroyable. Et ça, dans le Coran, Allah, il en parle. Quand moi, par exemple, je cite pas des versets au bout, c'est pas pour vous manipuler. Hein. Alors que eux, regardez comment ils vont faire. Moi, c'est parce que juste, ça va rallonger la vidéo. Regardez. Donc, parfois, Allah menace celui qui désobéit au prophète. Regardez ces égarés, ils disent prophète alors qu'il écrit messager. Comme dans sa parole. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Vous voyez qu'ils n'ont même pas mis de petits points au départ pour montrer que le verset a été coupé. Non, ils font passer que ce verset est comme s'il était originellement comme ça. Où est-ce qu'il est déjà? Attendez, regardez. Là, j'ai sélectionné ce que eux ils ont pris. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Regardez. Ils n'ont pas pris le 62 qui montre clairement que c'est des versets temporels. Et ils n'ont pas pris le début qui est ça. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Comment vous pouvez répondre à l'appel du messager? Il n'est plus là. Vous pouvez seulement répondre à son message qui est le Coran, le message divin. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Vous voyez cette manipulation grotesque? C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable dans quoi on baigne. C'est incroyable. Donc voilà. Sourate 8, verset 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ça, c'est une grosse matrice pour dire qu'il faut obéir aux imams et aux savants. Bref, est-ce qu'il y a écrit imam et savant dedans? Non.
Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, regardez, écoutez bien, renvoyez-le à Allah et au messager. Comment vous renvoyez une affaire au messager? Il n'est plus là. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et Allah il a bien mis avant, renvoyez-le à Allah. Renvoyez-le à Allah. Donc les affaires maintenant on les renvoie à Allah. Vu que le messager du Coran il n'est plus là. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Et je les vois venir ceux qui vont me dire oui mais le messager d'Allah il est toujours là dans l'invisible, etc. Et Allah il ne dit pas en vérité tu mourras et ils mourront. Voilà, il faut accepter qu'il est mort Mohammed. Donc Sourate 4 verset 65 et 64 et 65. Ça aussi des versets manipulés bien souvent. Attendez, je mets à jour. Voilà. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure. Craignez Allah donc et obéissez-moi, a dit Salir, Nour, Lot, etc. C'est incroyable. Et si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, regardez, écoutez bien, ils venaient à toi. Vous pouvez venir maintenant au messager en implorant le pardon. Et si le messager demandait le pardon pour eux, ils le trouveraient, certes, Allah, très accueillant, repentir, miséricordieux. Déjà celui-là, hein. Et maintenant le 65 qui est tout le temps cité, c'est incroyable. Tout le temps cité sans le 64 qui veut tout dire. Alors que c'est un verset temporel qui ne peut plus s'appliquer. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Et eux, ils vous disent que ça renvoie à la sunna. C'est-à-dire quand vous avez un problème, vous demandez au messager dans le sens, vous allez voir sa sunna. C'est incroyable. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. C'est incroyable. Et qui se soumettent complètement. Voilà. Vous voyez ces manipulations? Voilà, ça, je les ai sortis, ces versets-là, de la sourate 49, versets 1 à 3. On va même citer le 4 pour que vous voyez bien que c'est contextuel. Bref. Ils vont me sortir parce qu'ils vont me dire que je devance Allah et son messager. D'accord. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Vous voyez là c'est prophète, hein, c'est plus messager. Donc comment maintenant vous élevez plus la voix au-dessus du prophète? C'est simple, quelqu'un qui serait pas dans leur religion, il vous dirait, ben ça c'est un verset qui peut plus s'appliquer, puisque il n'est plus là votre prophète. Il vous le dirait de vous-même. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Comment vous pouvez lui parler? Comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, voilà, c'est plus possible, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Et le best-of, le numéro 4. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc maintenant, vous pouvez... Bref. Et le 5, on va quand même le citer aussi. Pour la peine. Et s'il patientait jusqu'à ce que tu sortes. Donc maintenant, vous en 2020, vous pouvez aller devant l'appartement du prophète et patienter jusqu'à ce qu'il sorte. Bref. Et s'il patientait jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc je vous ai cité un tas de versets pour vous montrer qu'il y a des versets temporels. Autant que le obéir au messager. C'est simple. Donc je suis sur un site et regardez cette manipulation grotesque qu'ils vont faire encore. Couper les versets. Et ça Allah, il le dit, ceux qui font du Coran des fractions diverses. Voilà, ils prennent des bouts de passages de versets et ils font dire ce que ça ne dit pas. Donc vous voyez, vous, quand vous êtes, j'allais dire ignorant, mais pas dans le mauvais sens du terme, le prenez pas mal, vous allez cliquer sur, vous allez taper dans Google, suivre la sunna, qu'est-ce que la sunna, etc. Vous allez tomber sur ce genre de site, et ils vont vous sortir ça. Donc le 59.7, selon eux, et on va voir selon le Coran après. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même. Pris comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah ils ont peut-être pas tort, ok. On va aller maintenant officiellement dans le vrai verset, parce que eux, ça, c'est satanique ce qu'ils font, hein. Je vous le dis, c'est satanique ce qu'ils font. C'est modifier la parole d'Allah, et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc regardez, j'ai sélectionné ce que eux ils ont dit, et tout le verset est là, le reste. Le 59.7, c'est incroyable. Donc je vais citer que ce qu'ils disent, pour voir que après la manipulation. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. C'est vrai que pris comme ça, on pourrait se demander ça parle de quoi. Donc on va tout réciter.
Le butin, notez bien, le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc c'est quoi, prenez ce que le messager vous donne? C'est le butin. C'est le butin. Et même au verset 6, le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé son combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux, ni chameaux. Mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Vous voyez ces manipulateurs? Maintenant, je les vois venir. J'ai tapé le mot Sunnah. Donc bien entendu, il n'y a pas écrit Sunnah de Mohammed. Vous pouvez vérifier. C'est la Sunnah d'Allah. Je vais citer un seul verset. Comme ça, j'aurai des munitions au cas où. Donc, Sourate 17, verset 77, c'est le plus explicite. Telle fut la règle, la Sunnah, appliquée par nous à nos messagers. Je répète, appliquée par nous à nos messagers. Vous voyez bien, il y a le mot messager. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Dans les versets avec Lot, Salir, Shoaib, etc., c'est craignez Allah et obéissez-moi. Vous voyez que c'était temporel. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Ce qui sous-entend qu'il leur a fait descendre sa sunnah, la sunnah d'Allah. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Là, le mot règle, c'est sunnah. Voilà, pour la sunnah, on passe. Maintenant, je les anticipe. Ils vont peut-être me sortir le mot sagesse. Et ça, Inch'Allah, je ferai une autre vidéo plus complète, rien que pour ça. Donc, il y a tellement de versets qui parlent de la sagesse que c'est ridicule qui pensent que la sagesse, c'est la sunnah. Mais bon, vu qu'ils sont à court d'arguments, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Donc, Sourate 5, verset 110. Et quand Allah dit, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, notez bien, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Pardonnez-moi. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. On va revenir sur ce petit segment. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. La sagesse, notez bien. Donc 6,89, c'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Alif Lamra, voici les versets du livre plein de sagesse. 10.1. Sourate Youssouf 12.22. Donc c'est à Youssouf que ça s'adresse. On a vu que ça s'adressait à Jésus, la sagesse. Ensuite, à Youssouf. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Même si là, il y a écrit que sagesse et pas la sagesse, en effet. 17.39. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Un verset qui va bien nous aider. Alhamdulillah. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Nous lui donnâmes la sagesse. 19-12. 26-21. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. En fait, je les avais ouverts là. Non. Oh, il y en a tellement en fait. Il y en a tellement des versets avec le mot sagesse. Je regarde vite fait, désolé. Voilà. On va citer maintenant le verset qui manipule souvent. 62.2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager dès lors qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc là, quand eux, ils entendent et la sagesse, ils disent, ça c'est la sunnah. Ah bon? Donc, 269. Il donne la sagesse à qui il veut. Je répète, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Par contre, je voudrais dire ça, des fois, en fait, quand c'est le mot la sagesse, des fois, ça peut vouloir dire la justice.
Mais c'est encore un autre débat. On va rester que dans cette traduction officielle qui dit la sagesse. Donc, 251. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Donc voilà, pour eux, et la sagesse, ça veut dire et la sunna. On va voir que c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, 3,48. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et c'est à propos de Jésus, je vous montre la preuve. Au verset 45, comme tout à l'heure, quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Un peu plus bas, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Vous voyez? Donc maintenant je vous pose une question, ceux qui croient que la sagesse c'est la sunna. Où est-ce qu'elle est la sunna, si c'est la sagesse égale la sunna, où est-ce qu'elle est la sunna de Jésus? Vous pouvez pas répondre à ça. Donc, sourate 4, verset 54. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Où est la sagesse d'Ibrahim, si c'est la sunna? Où est la sunna d'Ibrahim? Encore une fois, pas de réponse. On recite le verset de Yahya, vu que c'est un prophète différent. 19-12. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Où est la sunna de Yahya? On va terminer pour vous montrer. Donc voilà, le même verset. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Le mot sagesse, c'est wal-hikma. Al-hukma. Voilà, donc on clique dessus. Ça nous emmène là. Al-hukma. Signification générale, traduction, le moyen de juger. Afficher, masquer les définitions. Donc il y en a énormément. Donc par exemple, il y a être sage. Jugement, sentence, verdict. Jugement. Etc. etc. Voilà. Ça, c'était pour la petite étude intéressante du mot. Voilà, c'était tout. Donc, obéissez à Allah, obéissez au messager. Quand le messager n'est plus sur terre, on obéit à Allah. Et on obéit au message qu'il a fait descendre sur le messager, c'est-à-dire le Coran. Ainsi que les autres livres aussi, bien entendu. Donc, voilà mes frères et sœurs. Inch'Allah, ça servira ne serait-ce qu'à une seule personne. Soyez tous bénis. Je vous aime en Allah. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.